Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois, voir un message en particulier avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de mai 2024? Ce que je peux voir en particulier. Allez, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez les conflits mentaux, donc c'est l'énergie de la 2 d'épée, c'est la confusion totale. La 2 d'épée, elle a deux épées comme ça croisées et un bandeau sur les yeux. Donc elle ne voit pas les choses clairement, elle est dans la confusion. Elle n'arrive pas à sortir d'une forme de paradoxe, d'une forme d'inertie. Elle se sent totalement confuse. Elle ne sait pas quelle décision prendre, quelle action faire ici. C'est vraiment le oui, le non, le pour, le contre. C'est une dissociation presque au niveau mental ici. Allez, on va entrer dans votre tirage, ami Capricorne. Il y a peut-être énormément de confusion dans votre vie, dans un domaine de votre vie actuellement, ok, ou par rapport à une relation en particulier. On y va, Capricorne, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois de mai 2024. Amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de mai? Allez, c'est parti. On y va. Pour le passé, vous avez le cavalier de coupe, ok, le pendu et la 9 de denier. Ok. Pour le présent, ami Capricorne, la reine de coupe. Ok. L'as d'épée et le valet d'épée. D'accord. Pour le futur, ami Capricorne, vous avez la 8 d'épée, l'ermite et la 5 d'épée. Ok, je comprends votre confusion. Vous êtes dans la confusion totale. Allez, ami Capricorne, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie du cavalier de coupe ici. Ça nous parle de déclaration d'amour, d'invitation, de proposition, d'opportunité. Avec cet élément du pendu et de la 9 de denier, j'ai l'impression que il y a une situation qui est pour l'instant en suspens, qui est bloquée. On est dans un sentiment d'impuissance. On aimerait que les choses se produisent, on aimerait que ça paye, mais il y a quelque chose ici qu'on attend. On attend un message, on attend une déclaration d'amour, on attend un coup de fil. Ça peut être aussi au niveau financier. Ici, on attend une somme d'argent, on attend des nouvelles par rapport à un projet. Vous attendez quelque chose et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire il faut que ça arrive pour que je me sente pleinement accomplie, pour que je me sente pleinement satisfait, pour que je sente que ma vie elle est pleinement abondante. Ici. Même si, techniquement, dans la 9 de denier, vous avez des raisons d'être aujourd'hui dans la gratitude. Mais il y a cette notion de sentiment de retard en amour, de sentiment de blocage ici, ou d'attente, d'impuissance vis-à-vis de quelque chose que vous attendez. On va clarifier l'énergie du pendu pour vous. Pourquoi est-ce que cette situation elle est bloquée? Le pendu, c'est aussi une énergie sacrificielle. Donc je me sacrifie, je sacrifie quelque chose, je me retiens de. Ok, on y va. Clarifions le pendu pour vous, ami Capricorne. Et on a la 3 d'épée. Ouais,
pour certains, il y a une séparation qui est en cours. Il y a une séparation qui est en cours. La 3 d'épée, c'est effectivement tout ce qui est séparation amoureuse, tristesse, rupture, sentiment de perte, de déception au niveau de sentimental. Ça peut être aussi dans une relation personnelle. On a une déception vis-à-vis d'une personne. Mon sentiment, c'est que vous continuez à y croire. Voyez, il y a quelque chose qui est assez paradoxal. C'est que manifestement, il y a une situation qui est bloquée ici. Il y a une rupture en cours pour certains, ou une déception en cours. Où on est encore accroché à une personne, ici. Et vous vous dites, c'est ça que je veux vraiment pour ma vie. C'est ça là, ça, c'est ce que je veux vraiment pour ma vie. Soit vous êtes en attente d'une communication, d'un message, d'une invitation, d'une déclaration d'amour. Soit vous avez fait une déclaration d'amour à quelqu'un, une déclaration d'intention. Mais manifestement, pendu 3 d'épée, il y a un blocage et il y a une déception sentimentale qui est en cours. Et vous vous dites, c'est exactement ça que je veux. Voyez ? Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel, c'est prendre soin de soi, c'est s'aimer malgré nos défauts, c'est s'accepter tel que l'on est pleinement, c'est vraiment prendre soin de soi. Avec cet alignement de l'as d'épée et du valet de coupe, ici, on va obtenir cette communication. Le valet d'épée, c'est tout ce qui est effectivement communication. Ça peut être un email, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un message, ça peut être lié aux réseaux sociaux également. Avec cette notion de victoire après toutes les difficultés ou de clarté vis-à-vis des sentiments, des intentions d'une personne ici. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir une conversation entre vous et une personne en particulier qui va vous permettre de gagner en clarté. Moi, j'ai l'impression que vous, en revanche, vous êtes très très clair sur ce que vous voulez. Je pense que c'est l'autre personne qui est dans cette énergie de la 2 d'épée, de confusion totale. Vous voyez ? Je vois quand même dans la reine de coupe, ici, des émotions, des sentiments, l'expression de sentiments, l'expression d'amour, ici. Si ça concerne le professionnel, on a bien ici un entretien au bout duquel vous pourrez décrocher une opportunité ici, une femme qui peut vous aider en particulier. Il y a peut-être aussi pour certains une femme qui peut vous aider à y voir beaucoup plus clair dans une situation ou dans une relation. Une femme qui est dans la compassion, la bienveillance, de la reine de coupe qui est dans l'intelligence émotionnelle, qui est douce. Vous voyez ? Femme douce ici. On va clarifier pour vous l'énergie de l'as d'épée à mi-capricorne. On va clarifier l'énergie de l'as d'épée et on a la 5 de bâton. Ouais, c'est très conflictuel. Je pense qu'il va y avoir une communication avec quelqu'un qui va être très conflictuelle mais qui va vous permettre de gagner en clarté. De gagner en clarté. Mais j'entends le mot curiosité, comme si on était curieux d'aller jusqu'au bout de la démarche, jusqu'au bout du bout du bout. De voir ce que cette personne ressent vraiment. Vous voyez ? Mais dans la 5 de bâton, on se bat contre des énergies négatives, on se bat contre des... Il y a des frictions. Ça peut être aussi des révélations sur un plan professionnel où il y a des personnes dans la 5 de bâton, dans votre environnement professionnel qui sont difficiles. Donc il y a besoin d'avoir cette communication, d'exprimer clairement les choses. Vous restez dans l'intelligence émotionnelle, la bienveillance, l'approche constructive pour clarifier tout ça. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'on cherche à tirer les vers du nez d'une personne. Mais plus vous essayez de lui tirer le vers du nez, plus c'est conflictuel.
La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle est dans l'attachement, elle est dans ses prisons mentales. Elle est prisonnière de ses pensées. Elle n'arrive pas à voir le bout, elle n'arrive pas à sortir de ses ruminations. Elle rumine en permanence. Mais elle ne réalise pas qu'elle est son propre geôlier, qu'elle n'est prisonnière que de ses croyances et que de ses pensées, que de ses habitudes, ou que de ses schémas malsains d'attachement, ici. Avec l'alignement de l'ermite et de la 5 d'épée, il y a cet attachement à une personne du passé, dans l'ermite. Et dans la 5 d'épée, c'est les conflits stériles, c'est les batailles d'ego, c'est le côté où personne n'est gagnant. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que avoir une communication claire avec cette personne, c'est pas ça qui va arranger les choses. Même si je vous dis toujours, ayez des conversations difficiles, c'est très important d'avoir des conversations difficiles parce que ça mène toujours à une meilleure vie. J'ai l'impression que cette conversation, elle va vous mettre dans... Oui, il y a cette notion de clarté sur le moment. Mais après, manifestement, dans le futur, on revient à la confusion. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. On vous invite dans l'ermite à prendre une distance, à prendre du recul, à faire un travail d'introspection, à revenir à vous. Parce que là, dans la 5 d'épée, on est quand même dans les batailles d'ego, dans les choses stériles. Personne n'est gagnant. Et il n'y a rien à faire. Donc il y a quelque chose à travailler sur nos attachements, sur nos prisons mentales, sur nos croyances, sur qu'est-ce qui vous fait croire que vous devez rester coincé dans cette situation. On va clarifier pour vous l'énergie de l'ermite. Ami Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. On a la 9 d'épée. Ouais. L'anxiété, le stress, les ruminations, les nuits sans sommeil, l'impression de vivre un cauchemar. Moi, j'ai l'impression de promesses qui ne sont pas honorées, de mots des mots d'amour, qui ne sont pas honorés ici. Ça rentre dans du conflit, ça rentre dans des résistances, dans des frictions, dans des challenges. C'est conflictuel. Vous avez profondément besoin de prendre de la hauteur sur cette situation. Parce que on est fixé, attaché au passé, ici. Et dans la 5 d'épée, la 5 d'épée, elle vous invite au final à accepter. À accepter. Il y a une différence majeure, je vais le dire. Il y a une différence majeure entre l'attention d'une personne. Elle vous envoie un message, elle veut vous voir, elle vous dit je t'aime, ok. L'intention d'une personne, les belles paroles, les belles promesses, on va faire ci, on va faire ça, ok. Et la qualité réelle de l'investissement de cette personne dans votre vie aujourd'hui. Pas il y a 3 ans, ni dans un potentiel fantasmé dans 10 ans. Là, maintenant, tout de suite. Quelle est votre expérience de cette personne? Quelle est votre expérience de cette relation? C'est ça que vous avez. Si ce que j'ai aujourd'hui, c'est des conflits, une douleur au cœur, un mal-être profond, et du stress, de l'angoisse et du mal-être, c'est ça que j'ai. Et je ne peux pas me raconter des histoires. Je ne peux pas rester dans le déni. Je ne peux pas rester dans le déni. Parce que je cours à ma perte en étant dans le déni. Il n'y a rien de bon qui va sortir de cette situation. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est un tirage très très spécifique, les amis. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou ascendant, mais manifestement, il y a des Capricornes qui doivent recevoir ces messages. Parce qu'ils sont très très clairs. Vous vous battez pour quelque chose qui ne porte pas ses fruits, qui est stérile.
véritablement. Et vous avez l'impression de répéter sans cesse les mêmes choses. Et vous n'êtes pas heureux ici. Dans la 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est le stress, c'est les nuits sans sommeil. Véritablement. Ok, ami Capricorne, qu'est-ce qui vous angoisse à laisser cette situation? Qu'est-ce qui vous fait peur à lâcher cette situation? Moi, j'aurais davantage peur de rester dans cette situation. Ami Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. L'amour ne justifie pas tout, certainement pas. Vraiment pas. La vie, elle est trop courte pour être malheureux. L'objectif, c'est d'être heureux, en fait. Le goal, l'objectif, c'est d'être heureux en amour. Voyez? L'intrus. Une intruse ou un intrus essaye d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.